Alors, comment vous vous appelez, toutes les deux? Shra Azbouz, je suis réalisatrice et essayiste. Et pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui, surtout dans un contexte où l'antisémitisme flambe en France, de faire ce travail de mémoire qui est un travail important. Et toi? Je m'appelle Fouza, donc je travaille à la mairie de Mozisek. J'ai eu l'occasion par pas mal d'événements qu'a organisé Samia et Saba. Et c'est une femme que vraiment j'admire. Par son travail sur les enfants, par ses voyages, cette démarche aussi qui paraît invraisemblable, qui paraît... je trouve pas le mot, je sais pas, je suis muette par C'est rapport vrai à tout qu'on ça. Vous vous attendiez à... ne s'imagine pas une s'imagine pas. organisation pareille. S'imagine Et pas que comment la haine a pu conduire à ce point à cette solution finale, c'est-à-dire l'extermination de tout un peuple, quoi. C'est absolument sidérant, quoi. Sidérant. Et c'était important pour vous d'être là, ça concrétise quelque chose? Qu'est-ce que... Parce que vous saviez quand même, vous... Oui, on sait, mais je pense que tant qu'on n'est pas venu, tant qu'on n'a pas vu, en réalité, ça reste une idée comme ça dans l'esprit qui ne s'accroche pas à des images, à une sensation. Quand on est là, on a des sensations. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. C'est ce qu'on peut ressentir face à la barbarie la plus extrême, quoi. Et je trouve, comme disait Fouziak, c'est très important aussi de soutenir l'association Langage de Femmes qui a organisé ce voyage d'études avec 150 femmes qui viennent d'un peu partout. Et je pense que dans le travail, il y a le travail de mémoire, certes, mais il y a aussi tout le travail qui consiste à être aussi des ambassadrices partout où on est pour sensibiliser et faire barrage à l'antisémitisme et à la haine. Comment vous pensez que vous pouvez utiliser cette expérience autour de vous et justement pour transmettre et combattre? Est-ce que vous allez témoigner auprès des gens autour de vous? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont sceptiques, par exemple, même autour de vous? Je pense que oui, aujourd'hui, la montée de l'antisémitisme, c'est pas que des chiffres, ça s'objecte aussi dans le quotidien, dans des comment dirais-je, dans des réactions qui sont assez étonnantes, quoi, où on arrive à remettre en question, ou alors d'une espèce de hiérarchie aussi des génocides, on va dire. Et je pense qu'il ne faut pas être en concurrence. Chaque mémoire est importante, mais aucune ne doit effacer l'autre, ou aucune ne doit supplanter l'autre. Je pense que ça c'est important, et de toutes les façons, on voit bien que on est dans un temps où les luttes sont très floues aujourd'hui. La lutte contre le racisme, contre les discriminations, a penché aussi très largement. J'allais dire du côté obscur, c'est-à-dire d'un côté où se retrouvent des courants qui sont antinomiques de la République et qui se drapent d'une lutte contre le racisme et les discriminations pour aussi justifier d'une certaine façon de discours antisémites. Donc je pense qu'on est dans un temps où tout est flou, et il y a une nécessité que chacun d'entre nous, là où on est, on se mobilise et on fasse front. Je pense que voilà, c'est tout simplement dans des discours. Ce que je disais à Fouzia, c'est que quand je préparais mon dernier documentaire, j'étais aux archives de Bobigny, de la ville de Bobigny. Il y avait 3 petites stagiaires qui m'ont pas vue, mais qui discutaient de manière très décomplexée en disant oui, mais en fait il n'y en a que pour les juifs, il n'y a que la mémoire des juifs qui compte. Et à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas les laisser continuer à parler comme ça. Et j'ai été les voir et je leur ai dit mais pourquoi vous dites ça? Je lui ai dit mais vous savez, les gens quand ils sont sortis des camps de concentration, là où on est aujourd'hui, on leur a pas déroulé un tapis rouge en leur disant mais mes pauvres, vous avez souffert. On n'a surtout pas voulu parler de ça, et ils ont dû gérer cette histoire et cette mémoire tout seuls. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette question elle émerge et elle devienne un sujet dans la société. Donc c'est aussi le combat, ça a été le combat d'abord des Juifs de restituer cette mémoire, mais ensuite de faire adhérer le plus grand nombre pour partager cette mémoire et faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
Et je leur ai dit, mais vous faites quoi pour votre mémoire? Puisque vous voulez que votre mémoire, elle existe. Et ça, c'est noble, c'est normal. Mais vous faites quoi? À un moment donné, il faut être aussi artisan, il faut être aussi en mouvement, il faut être en lutte. Les choses, elles ne se font pas toutes seules. Et ça, c'est important aussi, parce que je crois qu'on a aussi une jeune génération qui pense que, comme dans la télé-réalité, on peut devenir un artiste du jour au lendemain, on peut devenir une vedette du jour au lendemain, et que, dans le fond, les mémoires, toutes seules, par la force du Saint-Esprit presque, elles vont devenir des mémoires qu'on partage et qu'on défend. Mais non, c'est le produit de lutte. Et il faut y participer. Et elles vous ont entendu, vous pensez? Elles ont... Ah oui, je pense qu'il ne suffit de pas grand-chose en réalité. Il suffit d'échanger, d'amener le débat, d'être dans la discussion et surtout de ne pas non plus être, comment dirais-je, dans une forme de mépris à leur endroit. C'est un problème, c'est le problème de notre société et il faut qu'on le traite collectivement avec des initiatives comme celui de Langage de Femmes, comme des interventions dans les milieux scolaires, etc. Tout ça, ce sont des choses importantes. Mais je pense qu'au-delà de ça, individuellement, il faut être des citoyens engagés et être des ambassadeurs partout où on est, y compris dans nos cercles familiaux, y compris par le plus grand des hasards, dans une discussion fortuite comme ça. Et voilà, il faut se sentir concerné, ne jamais être dans le mépris ou en ne voulant pas écouter aussi ce que ces jeunes peuvent avoir à dire, mais être dans la pédagogie. Je pense que c'est très important. Tout à fait.